Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, les amis, c'est Vortex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour des théories sur Five Nights at Freddy's. Oui, alors je vous conseille de vous asseoir confortablement et d'écouter l'histoire. Donc avant tout, il faut savoir que ce sont mes théories qui ne sont pas forcément vraies, qui ne sont pas forcément fausses. Ce sont mes théories que j'ai déduites. Donc, à mon avis, tout commence à partir du premier Freddy, Fredbear Family Dinner. Fredbear Family Dinner, ici. Le tout premier restaurant qui comportait ces deux animatronics, les deux principaux, bien évidemment, car il y en avait d'autres. Spring Bonnie et Fredbear. Le Fredbear. Donc, à cette époque-là, il y a eu aussi 3 autres animatronics qui étaient dans une salle à part. Les animatronics qu'on connaît bien, sous le nom de Wizardhead, qui, à l'époque, s'appelait Prototype. Sauf qu'on peut les appeler Proto. Donc il y avait le Freddy, Bonnie et Chica. Vous allez me dire Foxy ? Non, Foxy n'existait pas à cette époque-là. Bien évidemment, après le restaurant a eu quelques petits soucis à cause des animatronics. Il y avait des gardiens de nuit déjà à cette époque-là, mais sachez que à cette époque-là, c'était pas encore des problèmes d'animatronics, santé, tout ça. À cette époque-là, tout se passait bien, c'était juste des problèmes techniques d'animatronics. C'est pas là que ça commence. Les animatronics, c'est juste quelques petits problèmes techniques. Oui. Donc, on a remplacé, Freddy, Bonnie et Chica, ceux qui avaient des problèmes techniques, on les a retirés pour les mettre dans une sorte d'autre bâtiment qui plus tard deviendra la prochaine pizza. Mais on y reviendra. Donc, ensuite, 2 ans ou 3 ans après, je sais plus exactement, un autre animatronics arriva. Redbear. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais contrairement à ce qu'on peut penser, il est arrivé encore avant Fredbear et Spring Bonnie. Il était dans les parts-services de la pizzeria. La pizzeria, donc à chaque fois il y a des parts-services, mais lui il était hors service, car c'est là que tout commença. Redbear au début avait, avant les autres, des soucis techniques, avant qu'on l'expose devant les gens. Donc, on l'avait déjà mis dans les parts-services, sauf qu'un jour, il manquait d'animatronics. Donc sur la scène où il y avait Freddy, Chica, Bonnie, on a mis Redbear. Et c'est là que tout a commencé. À partir du soir où les gens ont mis Redbear, tout a commencé à vaciller. Les animatronics commençaient soi-disant à bouger la nuit. Et Redbear, alors que aucun de problème, commençait à vieillir. Oui. Donc, oui. Redbear vieillissait tout seul. Contrairement à Fredbear et Spring Bonnie, qui ont été exposés beaucoup plus tôt, qui eux n'avaient aucun souci. Redbear, lui, commençait à vieillir. Donc on peut en déduire quelque chose. Quelqu'un ou quelque chose serait venu faire des choses à Redbear. Et moi j'en déduis que c'est à ce moment-là qu'est arrivé le Purple Guy.
Désolé pour le bruit à côté, ça me saoule aussi. Oui, Purple Guy. Vous entendez sûrement du bruit à côté. C'est parce que il y a mes voisins qui sont très bruyants. Oui. Donc voilà. Ensuite, les animatronics. Fredbear. Fredbear est parti dans les parcs services les mêmes que parce que après qu'ils aient vieilli tous, ils ont commencé à bien vieillir, surtout Redbear. Fredbear, ils l'ont mis avec Freddy Chica Bonnie, qui sont allés dans l'autre restaurant, et donc un futur restaurant qui sortira plus tard. Donc sachez qu'à cette époque-là, Purple Guy n'est pas encore propriétaire du Fredbear Family Dinner. Donc ensuite, Spring Bonnie est allé, ils l'ont soi-disant mis dans une benne. Spring Bonnie dans une benne. Vous imaginez un animatronics dans une benne? Non. En réalité, il est resté dans le Fredbear Family Dinner. Donc voilà. Ensuite, le Redbear, lui, on ne sait pas ce qu'il est devenu. À partir du moment où la pizzeria a fermé, car oui, a commencé à vieillir. Donc en fait, là, c'était pas encore une pizzeria, c'était plus un restaurant. Oui. À partir du moment où il a fermé le restaurant, Redbear a disparu. Il a disparu. Redbear. Ensuite, une pizzeria a ouvert. Le nouveau restaurant géré par Purple Guy. Ce restaurant a ouvert. De nouveaux animatronics, bien évidemment. Toy Freddy. Toy Bonnie. Toy Chica. Foxy, ou Wizard Foxy, comme on veut. Wizard Foxy, on peut l'appeler comme ça, mais qui lui déjà avait des problèmes techniques. Et Mangle, ou comme on pourrait l'appeler, Toy Foxy. Donc, à cette époque-là, il y avait donc les autres animatronics, les Wizard Bonnie, Wizard Freddy, Wizard Chica et Fredbear. Donc ils étaient dans les parcs services. Donc Fredbear a commencé à vieillir. Donc il y a un truc que j'ai rien compris. Donc faut savoir un truc, Fredbear et Golden Freddy sont les mêmes. Fredbear et Golden Freddy sont les mêmes. Oui. Vous allez me dire, il y a une légère différence. Pourquoi Fredbear a-t-il un chapeau violet alors que Golden Freddy en a un noir? Ça je sais pas. Et tout ce que je sais c'est que c'est les mêmes. Donc il y avait aussi un endosquelette qui pour moi serait le endosquelette de Fredbear. C'est pour ça qu'à l'intérieur de Golden Freddy, il n'y aurait rien. Donc eux, ils seraient dans les parcs services, en sachant que Foxy, non. Foxy, lui, est resté dans la Pirate Cove. Ensuite, les animatronics continuent à bouger la nuit. Donc voilà, donc vous connaissez sûrement les nuits, tout ça, ce qui se passe. Donc il bougeait pendant les nuits. Il bougeait bien. Vous n'avez qu'à jouer à FNAF 2. Donc ensuite est venue, en 1987, la morsure de 87. Il y en a qui disent que c'est... Donc rassurez-vous, cette théorie, je m'inspire d'autres youtubeurs. Sinon, je pense que je m'en serais douté au bout d'un moment, mais je la sais grâce à Bubble FNAF. Donc c'est Mangle qui a fait la morsure de 87. Car les toys, voilà. Enfin, allez voir sa vidéo si vous voulez mieux comprendre. Bref, c'est pour cette raison-là que, encore une fois, ce restaurant a fermé. Et ensuite, donc, pendant ce temps-là, une petite période a passé, vers 10 ans plus tard, une sorte de attraction d'horreur
est ouverte. Et c'était l'ancien Fredbear Family Dinner. Oui. Dans lequel on retrouve Phantom Freddy, Phantom Chica, Phantom Puppet, Phantom Balloon Boy et Springtrap. Qui est Springtrap? Springtrap est exactement la même personne que Spring Bonnie. Spring Bonnie, donc on se rappelle très bien. Donc certaines personnes disent ah ouais dans Spring Bonnie, enfin, en gros dans Springtrap il y a Purple Guy. Non, mais non. Dans Spring Bonnie il y a le fils de Purple Guy. Donc j'ai la flemme de vous raconter, allez voir d'autres vidéos de Bubble FNAF qui lui en a fait. Donc oui, il y a le fils de Purple Guy dedans. Donc voilà, car le fils de Purple, donc en fait Purple Guy qui a tué 5 enfants qui ont hanté par la suite des animatronics, mais on en reviendra plus tard. Donc Purple Guy a tué 5 enfants. Le fils de Purple Guy il allait travailler dans cette attraction d'horreur, sauf que les fantômes, tous les fantômes dont on parle, eux, ont commencé à croire que le fils de Purple Guy était Purple Guy. Donc ils l'ont pourchassé jusqu'à que le fils de Purple Guy, pour se faire passer pour un animatronics, a mis le déguisement de Spring Bonnie qui était resté dans le Fredbear Family Dinner. Donc ici, sachez que c'est un costume, celui de Spring Bonnie, aussi pour les humains, quoi. Un costume à Springlock. Donc sachez qu'il ne peut pas accéder à l'humidité. Donc forcément, ce déguisement a eu de l'humidité et les ressorts se sont rétractés sur le corps de le fils de Purple Guy. Donc ce qui s'est passé, c'est ça. Oh, des fantômes, je vais mettre un costume. Oh, de l'humidité. Après, le costume a commencé à pourrir avec le fils de Purple Guy dedans. Bref. C'est pour ça qu'il est devenu Springtrap. Donc, pour moi, dans l'ordre de la chronologie FNAF, il y aurait FNAF 3, FNAF 2, encore FNAF 3. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons de FNAF 1. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour lâcher un pouce bleu pour une deuxième partie. En tout cas les amis, je vous dis ciao. C'était Vortex. Allez, bye.